Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Raphaël Glucksmann. Bonjour. Merci d'être mon invité ce matin. Vous êtes député européen Place Publique. De très nombreuses questions à vous poser sur la manière d'ailleurs dont vous qualifiez la période que l'on traverse, le chaos du monde. Mais d'abord pour savoir au fond qui est devant moi, cette question bien sûr, vous l'avez entendu, vu, je ne sais même pas si vous étiez au courant d'ailleurs, la primaire de la gauche, tout à l'heure sur des rails, on a même la date, ce sera le 11 octobre 2026. Est-ce que vous en serez ? Non. Je n'en serai pas, je n'y crois pas. Je ne pense pas que ce soit la manière d'enclencher une dynamique pour les élections qui seront vitales de 2027. Et donc non, je n'y serai pas. Et je l'ai dit depuis le début, je ne changerai pas d'avis dessus. Vous savez, cette primaire, c'est en quelque sorte une volonté de ne pas choisir. De ne pas choisir entre les deux pôles qui existent à gauche et qui sont structurés et qui sont les deux identités politiques puissantes. D'un côté, vous avez Jean-Luc Mélenchon, le populisme, la brutalisation du débat public, le refus de l'Union européenne. Et de l'autre, vous avez une gauche social-démocrate qui assume de vouloir gouverner le pays, qui est viscéralement pro-européenne. Et c'est l'affirmation de ces deux pôles qui permettront d'enclencher des dynamiques au moment des élections, pas cette primaire qui refuse de choisir. Mais je comprends pas, parce que quand on écoute Olivier Faure, il a l'air de dire qu'en effet, il n'est pas question d'inviter Jean-Luc Mélenchon. Mais vous avez l'impression que c'est vicié. Mais la moitié des gens qui participent à cette primaire sont pour des accords avec Jean-Luc Mélenchon. C'est le cas notamment d'Europe Écologie Les Verts. Mais oui, vous avez par exemple, hier, vous aviez une législative partielle dans la 3e circonscription de Haute-Savoie. Vous aviez un candidat Place Publique allié au Parti Socialiste. Et qu'est-ce qu'ont fait les Verts ? Ils ont choisi le candidat LFI qui fait 6% et qui nous empêche d'aller au deuxième tour. Donc en fait, il y a ce refus du choix. Et moi, je ne participerai pas à cette primaire qui ensuite débouchera sur une candidature qui sera le plus petit dénominateur commun entre eux tous et qui finira dans une compétition plus à gauche que moi tu meurs, et finalement, pour aller aux législatives après cette banane au présidentiel, faire des deals avec Jean-Luc Mélenchon. Moi, je veux un autre chemin, une autre voie, et je m'appuie sur quoi ? Sur ce que nous avons fait aux élections européennes. C'était une mascarade, en fait. Si je vous écoute, ce qui s'est passé, en fait, ça ne compte pas, quoi. Je pense qu'à un moment, il faudra qu'ils choisissent, c'est tout. Et je m'appuie sur cela, sur ce que nous avons fait aux élections européennes. Depuis plus de 10 ans, la gauche social-démocrate n'avait pas fait 10% à une élection. C'était 6, 2, enfin tout ce que vous voulez. Là, on a fait 14%. Pourquoi ? Parce qu'on a assumé une ligne claire, un cap clair, qu'on a été cohérent, qu'on a assumé la confrontation avec Mélenchon, qu'on a assumé notre identité politique. Et c'est sur ce socle-là qu'il faut bâtir. Mais sur quoi vous fonderiez votre légitimité si c'était vous qui incarniez du coup cette gauche ? Comment il faudra bien à un moment ou à un autre que vous disiez c'est moi ? Non mais ce que je propose, moi, au Parti Socialiste, puisque ce sont nos partenaires et c'est la force principale de gauche anti-Mélenchon, eh bien, ce que je propose, c'est que nous créions ensemble une plateforme qui commence par quoi ? Par se mettre d'accord sur le fond, pour savoir quel type de campagne nous allons mener et de quelle manière, dans quel but nous allons gouverner ce pays. Parce que l'ambition, c'est de gagner les élections. Ce n'est pas de se placer à gauche pour récupérer ensuite les ruines qui seront héritées de 2027. C'est de gagner. Mais ça veut dire que si le Parti Socialiste, finalement, derrière Olivier Faure, alors on n'a pas très bien compris d'ailleurs, mais enfin, c'est pas le propos ce matin, mais Olivier Faure, effectivement, était sur la photo de ce lancement donc de cette primaire, mais officiellement, il ne le faisait pas pour le Parti Socialiste, ou en tout cas sans mandat du Parti Socialiste. Mais bref, imaginons que le Parti Socialiste vraiment accepte le principe de cette primaire, ce sera dans ces cas-là sans vous. Mais ça rompra votre pacte avec eux. De toute façon sans moi. Mais moi, ce que je propose à mes partenaires socialistes, c'est de faire une plateforme commune qui permette ensuite d'enclencher une dynamique électorale. Ce que je veux, c'est que nous soyons fiers de ce que nous sommes. Et sur les retraites, à 60 ans ou pas, sur la construction d'une Europe puissante, sur la défense européenne, sur tout un tas de sujets, sur l'énergie. Nous ne sommes pas d'accord entre nous avec les gens qui participent à cette primaire. Donc, si l'idée, c'est de faire une synthèse, une sorte de gloubi-boulga qui met la poussière sous le tapis, ça ne fonctionnera pas. La seule manière d'enclencher... En plus, il y a vraiment des leçons. Enfin, je veux dire, on a vécu 2017 et 2022. Notre espace politique s'est fait ratiboiser. Ratiboiser par Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi ? Parce qu'il assume, lui, ce qu'il est. Il assume de cliver, il assume de trancher les questions. Et donc, à la fin, il produit une vision cohérente. Eh bien, ce n'est pas la nôtre. Et donc, nous, on doit produire une vision cohérente nous-mêmes
assumer de trancher, assumer de cliver et assumer jusqu'au bout ce que nous sommes. En tout cas, les choses sont très très claires là et vous sillonnez la France, vous étiez dans les Deux-Sèvres cette semaine, en Haute-Savoie la semaine d'avant, vous serez à Grande-Synthe cette semaine. Vous êtes clairement dans ce moment de campagne pour préparer cette plateforme. Et pour construire un projet, exactement. Dans les Deux-Sèvres, j'étais avec des enseignantes et des enseignants. Vous savez que la France est aujourd'hui le pays qui paye le plus mal en Europe en rapport avec son PIB, qui paye le plus mal ses professeurs. La France a été construite par l'école. C'était les hussards noirs de la République qui ont fait la République. Et aujourd'hui, nous laissons l'école péricliter. L'éducation sera au cœur du projet que nous proposons pour la France. C'est le cœur du métier à tisser qui fabrique des Français, en fait. Je vous interrogerai. Et de la même manière, à Grande-Synthe, de quoi nous allons parler ? D'industrie. Comment on peut imaginer être une grande nation, une nation souveraine, quand on a laissé la désindustrialisation se produire, quand on a laissé délocaliser nos systèmes de production. Et aujourd'hui, nos industriels sont paniqués parce qu'il y a un mur qui arrive, un tsunami chinois qui arrive sur nos productions. Et si nous ne faisons rien, eh bien nous ne produirons plus d'automobiles, nous ne produirons plus d'acier. Est-ce que là-dessus, aujourd'hui, avant de vous interroger sur Donald Trump, sur tout ça, sur l'Europe, vous dites, et vous l'avez dit dès le début, c'est vraiment notre cœur, c'est aussi de croire à cette Europe. Mais est-ce que cette Europe, aujourd'hui, n'est pas notre boulet sur les questions industrielles, par exemple ? Vous parlez de ce tsunami chinois. Ici même, à ce micro, le patron de la BPI disait il y a 3 jours, il faut que l'Europe érige à nouveau des barrières le temps de se réarmer. Et il disait, mais le problème, c'est que l'Europe va trop lentement. L'Europe va trop lentement, mais c'est seulement à l'échelle européenne que nous pourrons imposer ces barrières. Vous savez, moi, je suis rapporteur pour le Parlement européen sur les questions des investissements étrangers. Ce que font les Chinois aujourd'hui, et c'est une stratégie consciente pour ratiboiser nos productions et nous rendre totalement dépendants, c'est qu'ils investissent dans des productions en Europe qui sont en fait juste des usines d'assemblage pour pouvoir détruire par exemple Renault en France. Et ce qu'il faut faire, c'est accepter... On est vraiment aujourd'hui dans cette menace-là, cette menace de disparition de notre industrie qui est déjà plus très flambante. Mais vous savez, c'est arrivé, par exemple dans le secteur de production des panneaux photovoltaïques, des panneaux solaires, eh bien on a laissé nos producteurs se faire ratiboiser. Aujourd'hui, les 10 champions du monde sont tous chinois. Mais quand vous dites, précisément, vous dites on a laissé, est-ce qu'on ne s'est pas tiré une balle dans le pied ? Mais oui, et c'est pour ça qu'il faut changer les politiques commerciales européennes, c'est pour ça que je me bats au Parlement, c'est pour ça que j'ai convaincu les sociodémocrates, la deuxième force du Parlement européen, d'avoir un agenda de souveraineté qui est centré sur la question de l'industrie, de souveraineté industrielle, pour protéger nos secteurs, protéger nos producteurs contre la menace chinoise, qui est vraiment une menace d'éradication de nos capacités de production. Et moi, ce que je vous dis, c'est très simple. En fait, il faut accepter de mettre des droits de douane, d'activer nos instruments de défense commerciale que nous avons élaborés, et ça ne peut se faire qu'à l'échelle... Ce qu'on appelle le fameux bazooka, qui était plutôt une réponse aussi à la menace de droits de douane très élevée de Donald Trump. Bon, depuis, il est revenu dessus, mais est-ce qu'il faut effectivement pas seulement dire « Ah, attention, on va l'activer », est-ce qu'il faut le faire ? Il faut le faire. Est-ce qu'il faut le faire avec les Chinois ? Et ce qu'il faut faire, surtout, c'est de dire, dans telle filière, qui sont stratégiques pour nous, eh bien, nous n'acceptons plus les produits chinois. Oui, nous les bloquons à la frontière. Eh bien, nous commençons aujourd'hui, par exemple, sur la question des voitures électriques, et l'Europe, certes, va trop lentement, mais la seule manière de protéger nos industries, c'est que l'échelle européenne fonctionne. La France seule ne pourra pas assumer un rapport de force ni avec la Chine, ni avec les États-Unis de Donald Trump. Donc tous ceux qui vous expliquent qu'en gros, il faut sortir de l'Union européenne ou au moins diminuer le pouvoir européen, eh bien en fait, jouent contre nos industries. Nous, au Parlement européen, nous poussons pour un agenda de souveraineté. Et moi, ce que je note, c'est que les pseudo-patriotes, ceux qui vous Finalement, expliquent... la souveraineté, c'est plus du tout un gros mot, quoi. Et non, mais la souveraineté, c'est le cœur de tout. C'est le cœur de la liberté. Moi, j'ai été élu en 2024 aux européennes sur un agenda de souveraineté en expliquant que aujourd'hui, toutes nos politiques publiques doivent viser à une seule chose, nous rendre libres en matière de défense pour ne plus dépendre simplement des États-Unis d'Amérique et du bon vouloir du président des États-Unis. En matière industrielle, pour ne pas être dépendant de la Chine dans toutes les filières stratégiques. En matière d'énergie, pour ne plus dépendre de la Russie, pour ne plus dépendre des puissances du Golfe ou des États-Unis. Et donc, tout doit viser à la souveraineté désormais, parce que l'Europe, à cause de 40 années d'indolence en France et en Europe, eh bien, nous sommes devenus profondément dépendants. Vous savez que, par exemple, quand vous utilisez votre carte bleue, eh bien, vous dépendez des États-Unis. Et que si le président des Américains décide
Ce qu'il a fait pour un juge Guillou. Voilà, qui se retrouve à devoir payer en espèces et à ne plus même pouvoir payer avec une carte. Et donc, bleue. qu'est-ce qu'il faut faire là ? Il faut un système européen de paiement. C'est pour ça que moi, je salue le travail d'Aurore Lalucq, la coprésidente de Place Publique, qui est à la tête de la commission économique au Parlement européen, se bat pour l'euro digital, pour qu'on puisse payer en utilisant des moyens européens. Raphaël Et c'est ça sur tous les sujets. Le numérique. Donc on doit reprendre le pouvoir de notre propre souveraineté. Et ça ne peut arriver qu'à l'échelle européenne. Tout cela.